Bienvenue. Sa position officielle était attendue depuis des jours dans le feuilleton que l'on pourrait qualifier de crise électorale d'avant le scrutin législatif du 28 avril prochain. Le PRD, le parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Oumbedji, a fini par jeter les masques. En 5 points, la direction exécutive du parti Arc-en-Ciel a porté des griffes de lion sur le processus électoral, une récrimination contre les acteurs. Adrien Oumbedji et ses poulains dénoncent notamment les manœuvres ayant conduit à l'exclusion du PRD ainsi que des autres partis politiques de l'opposition. Annoncent également des actions musclées devant les juridictions compétentes, exige l'annulation pure et simple du processus électoral et l'organisation des élections législatives inclusives. Sans le PRD, pas d'élections législatives. C'est en tout cas la conclusion du communiqué signé par le parti ce mardi 16 avril 2019. Nous décryptons cette position du PRD avec Vigile Avancé. Bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Et puis un troisième invité dans ce studio, Rémi Choubaré, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale et naturellement proche du PRD. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Joël. Alors, est-ce que le PRD est devenu un parti de l'opposition finalement? Bon, permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et de leur rappeler que si Yankadia est tout souri comme ça, c'est parce que je suis là. Chaque fois que je passe ici, voilà, il est aux gens. C'est un sujet de gravité, mais je suis d'accord avec vous de commencer par un petit sourire. Amuser les gens. Tout à fait, un petit sourire. Faire diversion. Tout à fait. Oui, c'est une situation aujourd'hui qui cristallise toutes les attentions. Hein, donc, vous avez lu le communiqué, il n'y a pas d'interprétation à faire. C'est vrai que nous sommes dans une... vous savez, je suis en charge de la communication du PRD actuellement, surtout par rapport à ce communiqué. Et donc, nous sommes dans une phase de pédagogie par rapport au test qui a été pondu par les instances du parti. Hein, je vous rappelle déjà la genèse. Une première réunion s'est tenue il y a une semaine. Hein, un tour de réunion a été fait. Il a été demandé à chaque membre de la direction exécutive nationale de se rabattre sur la base pour recueillir les aspirations, comment c'est ressenti au sein de la base, au sein des populations, et de revenir une semaine après ce qui a été fait hier, et donc à l'issue de toutes les contributions, hein, le communiqué que vous avez vu est sorti, c'est pour vous dire que ça a été assez laborieux. Vous savez, le PRD, c'est un appareil, hein, avec tout ce que vous savez comme, je ne dirais pas lourdeur, hein, ça ne peut pas gicler comme quelqu'un qui saisit son portable pour poster un message sur WhatsApp, etc. Donc, et quand vous lisez le communiqué, on n'a pas dit que le PRD a basculé dans l'opposition parce que le sujet en cours, ce sont les élections. Vous ne l'avez pas dit, mais quand on lit le communiqué, vous avez quand même jeté des fleurs au parti de l'opposition. Notamment, vous avez repris notamment un slogan en vogue depuis quelques jours, sans le PRD, pas d'élection législative. Et sans l'opposition, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi. Le PRD n'a pas parlé que du PRD, on a parlé de l'opposition aussi. Le communiqué a parlé de l'opposition, sans l'opposition. Vous avez des amis de l'opposition maintenant? Non, c'est pour rappeler les principes démocratiques. Hein. Il a été rappelé la nécessité d'élections démocratiques. Si le PRD se targue d'être le plus grand parti, c'est parce qu'il s'est toujours comparé à d'autres partis. Et donc, si la compétition cesse, on ne pourra même pas savoir qui est grand, qui est petit. Et donc, c'est un principe démocratique. C'est la base même, hein, du combat politique au Bénin depuis le renouveau démocratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les principaux acquis sont mis en berne et naturellement, le PRD s'en inquiète. Donc, alors, comment doit-on comprendre aujourd'hui cette position du PRD? Mais c'est vrai que vous parlez d'image démocratique du Bénin. Quand on sait que Maître Adrien Oumbedji préside le PRD, il est également président de l'Assemblée nationale, il a pris part à une séance le 1er avril dernier avec le chef de l'État, une séance assortie d'un communiqué validant la poursuite du processus électoral. Finalement, comment doit-on comprendre cette position un peu ambiguë du PRD? Non, mais si vous suivez vraiment l'actualité, vous aurez constaté que cette position que vous exprimez là des présidents d'institutions a été démentie par 2 fois
une première fois par le président du PRD lui-même dans son discours d'ouverture de la session ordinaire d'avril le 15 passé, et hier par le communiqué aussi qui a pratiquement désavoué pour parler d'élection démocratique. Et donc, à la limite, on peut classer le communiqué dont vous parlez de forfaiture. Hein, parce que ça reflète que les présidents d'institutions n'avaient jamais pondu ce communiqué-là. Est-ce que c'est les présidents ou bien c'est le PRD, le chef du Parlement? Je vous dis que ce document a été dénoncé par deux fois. Premièrement par le président du PRD lui-même dans son discours d'ouverture de la session, et hier par le communiqué. Mais il n'a jamais clairement démenti. Et ça fait quand même bizarre, Rémi Tchoubadé, que la machine PRD soit aussi lourde. Vous dites que oui, vous n'allez pas envoyer comme on envoie des messages comme ça. Mais tout de même, ça fait pratiquement 2 semaines maintenant que tout le monde attendait le PRD. Et cette grosse machine, ce n'est que maintenant qu'elle se montre pour dire ce qu'elle a dit. Bon, c'est pas une question, c'est une appréciation personnelle. Je vous laisse avec ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voie? Je suis parmi les millions de Béninois qui ont la même impression. Je vous ai dit tantôt qu'une première fois, il y a une réunion. Il fallait recueillir des avis. Hein, et puis, le processus a été suivi jusqu'à l'élaboration du communiqué que vous avez vu. Quand vous prenez le test, vous-même, vous avez dit on ne peut pas se lever et prendre sa plume et rédiger ça en 5 minutes. Hein? Et donc, vous traitez de forfaiture la réunion ou le communiqué donc, des présidents d'institutions. Mais pourquoi, très rapidement, Adrien Ngoumbedji n'est pas monté au créneau dès le lendemain pour dire non, lui, il n'associe pas, il n'a jamais associé sa signature à un tel communiqué? Oui, c'est sûr que si vous voulez, si vous étiez copain à Adrien Ngoumbedji, il vous aurait dit le même jour ce qu'il pensait de ça. Mais c'est pas d'Adrien Ngoumbedji. C'est au salon de copains qu'il faut dire ça. Oui, il ne s'agit pas d'Adrien Ngoumbedji, il s'agit d'abord dans un premier temps de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas lui le président d'institution qui allait là-bas? L'Assemblée nationale, dans un premier temps, ensuite du PRD. Donc s'il devait intervenir, il faudrait que... vous oubliez qu'il représente l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale... Mais pendant que la réunion avait cours, il faut dire que le consensus se trouvait un peu hypothéqué au Parlement. Vous savez que donc l'Assemblée n'avait pas donné forcément une orientation claire. Vous savez que ce jour-là, au moment où se délivrait ce message dont vous parlez, il était encore officiellement chargé de la recherche de consensus. Donc il n'a jamais déposé son rapport avant même que le communiqué ne vienne. Mais la session n'était même pas encore clôturée. La session extraordinaire. Donc raison de plus pour qu'il monte au chrono. Oui, mais en tant que qui? En tant que président de l'Assemblée, il était au palais en tant que qui? Il n'est pas président de l'Assemblée nationale par lui-même. Il y a des instances. Vous ne pouvez pas vous lever et aller faire des... Mais les instances n'étaient pas au palais de la République, Rémi Tchoubadé. Et puis, ce que vous oubliez, la majorité parlementaire est favorable au processus en cours. Et après? Donc, il n'est pas le représentant de la minorité. Il ne va pas pour... Mais il est allé au palais de la République, oui ou non? Est-ce qu'il a porté la majorité dont vous parlez dans sa poche pour aller là-bas? Oui, on associe son nom à une signature, à un communiqué du moins, dont il n'a pas connaissance. On n'a pas associé sa signature. Prenez le test, vous verrez en bas. Je suis d'accord. Mais vous avez lu aussi le communiqué, on dit que tous les présidents ont constaté, donc voilà. Et sa présence est comme une caution au communiqué. Vous parlez comme si, comment on appelle-t-on, c'est un acte officiel. Hein? C'est pas officiel? Non, je ne sais pas, c'est pas une correspondance au président de la raison de plus pour sortir et dire, surtout que c'est lui qui a mené la médiation juste là. Vous savez, Adrien Ngoumbedji ne travaille pas sur les FM. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est pas évident même qu'au moment où vous l'avez découvert, que lui aussi, il était au courant. Ah oui, il n'avait pas l'information. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'Assemblée nationale... Mais vous êtes copain d'Adrien Ngoumbedji, non? L'Assemblée nationale, oui, vous voulez que je parle de ce qu'on se dit, lui et moi? Est-ce que vous avez dit que si vous voulez on était copain d'Adrien Ngoumbedji, on aurait certainement les informations? Si vous voulez, il n'y a pas de problème, on ouvre le débat sur ma relation personnelle avec... Non, ne détournez pas le sujet. Non, mais justement, c'est pas moi qui détourne. Ne détournez pas. J'avais déjà fermé cette parenthèse. On vous connaît, Harry. Il me semble que vous faites langue de bois sur la question. Est-ce que le président de l'Assemblée avait besoin de la caution du PRD avant de réagir contre ce communiqué? Oui, c'est ça que vous dites, qu'il ne travaille pas sur la FM. Donc, c'est pas évident qu'il a eu l'information au même moment que vous. Quelle information? Parce que c'est pas un document officiel qu'on lui a transmis. Vous avez vu quand le président, enfin, quand le médiateur lisait, vous avez vu Adrien Ngoumbedji à ses côtés? Donc vous voulez me dire qu'il a été surpris? Non, si vous permettez. Ça pour vous dire que... Si vous permettez, Harry. Oui. Il s'est tenu une réunion. Et à l'issue de cette réunion, on
lit un communiqué qui aurait sanctionné cette réunion. Et on dit qu'au cours de la réunion, voilà ce que les participants ont décidé. Parmi ces participants, il y a Adrien Goumbedji, et il n'a jamais décidé de ça, il n'a jamais été question de cela en sa présence, et ça ne pose aucun problème. Qu'il ne monte au créneau pour démentir cela. Il a démenti par 2 fois. Mais il a démenti comment? Mais il n'a pas votre agenda. Pourquoi vous voulez qu'il suive votre agenda? Je vous dis, c'est de l'institutionnel qu'on parle. On ne parle pas d'individu. Il prend tout son temps. Il n'est pas institution à lui. Ce document n'est pas un courrier officiel qu'on a adressé au président de l'Assemblée nationale ou bien au président du PAD. C'est un document qui a été lu et ventilé sur les médias. Il ne va pas réagir parce qu'il a lu quelque chose dans les médias ou parce qu'il a entendu quelque chose. Donc, il attend ampliation avant de réagir. Est-ce qu'il a déjà eu maintenant? Quelle ampliation? L'ampliation du communiqué. Je vous ai dit, il y a des instances. Il a enfin, à un moment donné, écoutez, nous parlons de l'Assemblée nationale. Oui, mais justement, ça m'étonne beaucoup. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voulez que je vous dise quoi? Que dès que Soleil a annoncé, il revient ici, prendre le studio. Moi, je ne comprends pas. Alors, monsieur Arimi Choubali. Je vous ai dit, pas 2 fois, ce communiqué a été démenti. Mais quel est votre problème finalement? Oui, d'accord. Vous allez m'aider à comprendre cette situation. Vous nous dites que, visiblement, Adrien Goumbedji n'est pas d'accord avec le communiqué. Il a démenti par 2 fois. Alors, où était-il pendant que le communiqué était en rédaction? Vous revenez sur la même question. Oui, exact, parce qu'on veut comprendre. Est-ce qu'il était toujours, est-ce que le communiqué était rédigé en son absence? Je ne crois pas que vos auditeurs soient intéressés par les problèmes de ménage et de coulisses. Non, ce n'est pas des problèmes de ménage. Je vous ai dit que ce n'est pas un courrier officiel adressé au président Adrien Goumbedji. Vous pouvez comprendre ça là? Il ne travaille pas à la présidence, il ne travaille pas à la médiature. Mais il était présent à la séance, monsieur Arimi. Vous étiez là, vous l'avez vu. Il n'était pas présent à la séance? Non, je vous demande, vous l'avez vu aux côtés de Gnolofou quand il était présent à la séance. Écoutez, on a associé son nom à tel communiqué, ça ne pose aucun problème. Est-ce que c'est le film de la séance qu'on vous a montré ou une déclaration de quelqu'un? Une déclaration issue de la séance. Isolée. Qu'est-ce que vous appelez issue? Le communiqué est clair. Mais vous avez... À l'initiative de leur coordonnateur, les présidents... Tous les présidents... Ne me dites pas que vous-même vous êtes fait manipuler. Donc il y a de la manipulation. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un individu lui seul, il parle. Vous estimez que c'est issu de quelque chose. Oui, mais raison de plus pour sortir, délivrer des esprits faibles comme nous. Oui, mais ça a été fait par 2 fois, mon cher ami. Non, Arimi Choubali, je comprends par là que le communiqué qui a été rédigé n'engage que celui qui a lu le communiqué. C'est ce que je veux comprendre par là. Mais il a pris la peine, hein, monsieur Gnolofou, de signer de sa main au bic sur un document dactylographié. Il a mis au bic son nom et sa signature. Ok, on vous aura compris. En principe, quand on a lu ça, on doit le dédouaner. Alors, vous qui aimez l'institutionnel, soyons sérieux un peu quand même. Non, je n'aime pas l'institutionnel. Je travaille dans l'institutionnel. Alors, vous travaillez dans l'institutionnel. Soyons quand même sérieux pour ceux qui nous écoutent actuellement. Est-ce que vous pensez que, sérieusement, le médiateur de la République peut lire un communiqué comme ça sans pourtant recueillir l'avis et l'assentiment des autres collaborateurs, des autres chefs d'institution? Vous voulez parler au nom du médiateur maintenant? Non, je vous pose la question. Mais moi, je suis surpris. Allez lui poser la question. Lui vous a dit que l'Adrien Goumbedji a tenu sa main pour signer. Je ne vous comprends pas. Mais il l'a impliqué en disant que c'est la décision collégiale prise quand même. Monsieur Gnolofou est encore vivant. Allez lui demander dans quelles conditions il a lu le son communiqué. Ce que moi j'ai vu, je n'ai pas vu Adrien Goumbedji assis à côté de lui. Je vous rappelle que le jour où ce communiqué, enfin, cette séance a eu lieu, le matin, le président a dû courir pour aller à la présidence, assister à la séance, revenir pour la session pour rattraper le processus qui devait amener au consensus. Hein? Mais avant qu'il ne vienne, on a commencé par voir sur les réseaux sociaux pour faire une déclaration ou des trucs de ce genre-là, etc. Et la session a été clôturée dans les conditions que vous savez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui joue contre le PRD, ce n'est pas le temps mis, Vigile est revenu là-dessus, le temps mis par le président de l'Assemblée pour réagir, qui joue aujourd'hui contre vous, parce que vous êtes dans la communication du PRD. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu de biais à la communication à ce niveau? Ça fait 21 minutes. 21 minutes que nous parlons du temps. C'est moi qui dirige le débat. Oui, je constate. Donc vous n'avez pas regardé le moniteur. Je constate. Ah, écoutez, vous n'avez pas m'empêcher de regarder au moins. Non, mais vous n'avez pas parce que vous disiez que vous allez contrôler au moins mes yeux. Bon, ça vous dit, ça fait 21 minutes que vous cherchez à savoir pourquoi, au moment où vous vouliez là, le PRD n'a pas réagi. Et je vous ai expliqué que depuis, pas 2 fois déjà, vous avez déjà eu la réponse à ce qui s'est passé.
Maintenant, je ne vais pas remonter le temps pour arranger maintenant l'agenda à ce que vous voulez. C'est pas possible. Vous êtes maître de votre agenda. On vous aura donc compris. Virgile Enfin, Avancet, enfin. non, je vous ai compris. Vous avez votre position sur la question. Nous espérons quand même que ceux qui nous suivent actuellement également se fassent quand même une idée de la question. Ce qui est sûr, soyez quand même rassurés. Dans l'opinion publique, le PRD fait objet quand même de vives critiques. Il y a des appréciations, chacun se fait sa religion sur la question. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour lever les roues d'étranglement. Et si vous ne voulez pas le faire, vous laissez l'opinion continuer. Donc, pas jeter des fleurs ou bien des pierres au PRD. Monsieur Joël, ne commencez pas par déraper. Vous n'avez pas conditionné l'opinion. Vous n'avez pas l'opinion. Nous faisons l'opinion, n'est-ce pas? Non, vous ne faites aucune opinion. Vous pensez faire l'opinion. Vous connaissez le nombre de radios qui ont abonné ici. Vous connaissez le rayonnement de votre radio. Donc, essayez quand même de rester dans la limite de vos prérogatives. Ce qui est certain. Vous n'allez pas me dire. Non, ce qui est certain. Vous n'allez pas me dire ce que vous dites. Non, ce qui est certain, c'est que quoi? Le PRD avait cette position. Si vous suivez l'actualité, M. Arimi Soubaré, quand vous suivez l'actualité, le PRD, soyez honnête, reconnaissez-le, le PRD. Donnez-moi un acte de l'actualité qui vous permet de dire ce que vous dites. Vous n'avez pas suivi les journaux. Joël, Vous ne suivez pas les journaux. Non, c'est vous qui parlez. Non, mais c'est vous le chef de communication. Je ne suis pas les journaux. Je ne suis pas les journaux dans le pays. Alors que vous êtes dans la communication du PRD. Joël ne connaît pas Arimi Soubaré. Non, je connais. En fait, il faut le dire. La diversion ne va pas l'accepter. Joël, vous répondez aux questions. Si questions. vous continuez à prendre votre émission pour vous régler les comptes, non. Ça va mal tourner. Je ne veux pas de compte à régler avec vous. Je ne comprends pas. Je ne veux pas de compte à régler avec vous. Ma mission, vous me permettez de finir. Permettez-moi de finir. Moi, j'ai créé un journal. Permettez-moi de finir. Ne me parlez pas de journal. Non, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. J'ai commencé à vous le mettre avant vous. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Ce que nous disons, c'est que quoi? Vous me prenez à partir inutilement. Vous allez me dire que vous n'avez pas les journaux. Non, parce que quoi? Je suis sérieux en communication. Je ne Parce pas les que quoi? journaux. Mon rôle ce soir, encore une fois, en vous invitant sur ce plateau, c'est de vous amener à expliquer quand même aux auditeurs qui nous suivent actuellement ce qu'il y a. Mais vous pour dites, qu'à la fin de cette émission, vous me permettez, s'il vous plaît. Non, vous ne parlez pas tout le temps. Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous parlez tout le temps. Donc, ça m'a expliquer. Vous n'avez rien expliqué. Ceux qui nous suivent actuellement ont besoin d'explications. Et donc, nous pouvons faire plus simple dans ce débat pour continuer. Avant de me souder, nous allons vous permettre, vous, d'analyser cette fois-ci le communiqué du PRD. Quand vous lisez ce communiqué, finalement, est-ce que le PRD peut continuer par se réclamer comme un parti de la mouvance? Non, il y a une réalité qu'il faut souligner, et je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'être de la mouvance ou de l'opposition pour réagir quand la démocratie est en péril. Ça, c'est une réalité. Parce que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, si la démocratie est en péril, entre-temps, sous le régime Yahi, vous allez voir quand la démocratie est en péril, que ce soit les syndicats, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, tout le monde se mettait ensemble pour défendre la démocratie. Et à ce titre-là, le PRD est en train de faire ce que tout le monde réclame, que les partis parlent, que les partis dénoncent. Mais ma préoccupation, c'était de demander à notre invité quel sera le comportement du PRD au lendemain de ce communiqué. Ça veut dire d'être déjà dans les heures qui vont suivre. Oui, c'est indiqué clairement que le PRD va user de tous les moyens légaux pour que ce processus soit annulé. Est-ce que le PRD, est-ce que c'est sûr que le PRD obtienne gain de cause avant le 28 avril? Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, tout peut arriver. Et puis de toute la façon, on sait très bien aujourd'hui que ces élections ne seront pas démocratiques, équitables. Si on faisait les élections le 28 avril, ça ne ferme pas le rideau. Ça ne ferme pas le rideau, ça prolonge notre processus dans l'abîme. Donc il faut empêcher qu'il y ait élection. Oui, il faut arrêter le processus, faire en sorte que tout le monde puisse participer. Mais au jour d'aujourd'hui, la loi seule ne peut plus arrêter le processus, ça arrive. Mais qui respecte la loi dans ce pays? Vous n'avez pas vu les violations répétées de toutes les institutions, enfin, de la plupart des institutions impliquées dans le processus? Non, aujourd'hui, il est probable que le PRD se mette en concert avec d'autres qui voient les choses de la même manière pour empêcher. Le PRD l'a rappelé que l'élection doit être inclusive avec tous ceux qui ont été exclus. Ça a toujours été le Donc il y aura un syndicat des partis exclus pour faire barrage à Nous sommes en politique, ce qui est sûr, il y aura des initiatives. Et je vous le dis, même si on devait tenir les élections le 28 avril, ça balance, ça bascule notre démocratie dans des incertitudes. Et ça, c'est clair.
Avant que vous ne veniez ici, dans nos compilations d'informations, on annonce une marche projetée par le PRD. Est-ce que vous confirmez? Je ne confirme rien, je ne demande rien. C'est un processus qui va se poursuivre. Parce que le PRD a, comment on appelle ça, après le communiqué, il y a eu des activités. Les ressources sont redescendues à la base pour la vulgarisation du communiqué qui est sorti et forcément il y aura des initiatives. Oui, mais qui ne demande pas, confirme un peu tout de même. Est-ce qu'il peut y avoir marche pendant la campagne électorale? C'est ça que... non, enfin... je vous ai dit, personne ne respecte la loi actuellement. Personne. Dans le PRD également, veut violer la loi. Vous avez vu quelqu'un qui a dit que oui, on a recalé des gens parce qu'ils ont commis des fautes, mais des fautes mineures. Donc vous-même, vous allez poser des Vous fautes. avez vu... Non, enfin, je ne vous dis pas ça. Mais je dis, aujourd'hui, tout le monde se battra pour que la démocratie renaisse de ses cendres. Parce qu'aujourd'hui, on s'est attaqué aux principes fondamentaux de la démocratie. Vous savez, nous sommes dans le renouveau démocratique depuis la conférence nationale. Et puis quelqu'un ne peut pas venir pour dire, bon, je mets fin à tout ça. Mais ce quelqu'un, c'est quand même votre leader. Qui est notre leader? Le PRD de la mouvance, n'est-ce pas? Donc, si vous permettez. Oui, vous parlez du PRD qui est de la mouvance. Si vous Moi, permettez. je ne les ai pas partagés. D'abord, je n'ai pas voté Patrice Talon pour la petite histoire. Et donc, je ne l'ai jamais considéré comme un leader. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour le PRD, ça, c'est un engagement du PRD à soutenir la mouvance depuis 2016. Et Dans le communiqué, vous l'avez rappelé. vous avez vu le résultat. Et avant le PRD, il y a eu Adjavo qui a supporté Talon. Vous avez vu le résultat. Qui n'a pas supporté Talon? Les votes se prenaient à l'unanimité à son arrivée. Tout le monde l'a supporté. Mais il a exclu tout le monde pour faire participer ceux qui n'existaient même pas avant qu'ils soient élus. Et donc c'est clair que vous êtes aujourd'hui en adversité, plus ou moins, non, avec le pouvoir. Il y aura le retour fondamental de la démocratie. Ça, c'est non négociable. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance. Vous savez, s'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le développement. Nous avons choisi délibérément d'aller à la démocratie. On était dans le parti unique, on était sous la dictature. Si c'était si bien, on allait continuer. Mais on a décidé à la conférence nationale d'arrêter et d'aller au multipartisme, d'aller à une démocratie représentative, participative. Alors quelqu'un peut venir pour arrêter tout ça du jour au lendemain et puis on va l'applaudir, c'est pas possible. Quand bien même c'est votre partenaire le plus... c'est pas. Arrivé quelque part dans le communiqué, vous rappelez que le PRD est attaché à la paix. Est-ce que vous pouvez arrêter les choses comme vous dites comme ça et ne pas enfreindre la paix? Aujourd'hui, celui qui empêche les élections démocratiques a déjà enfreint la paix. Et tous les moyens sont bons pour le contraindre la paix. Donc vous allez mettre la paix en parenthèse pour un instant. Non, c'est la paix qui est en train d'être mise en parenthèse. Vous ne voyez pas que aujourd'hui que c'est la paix qui est en train d'être mise en parenthèse. Ce n'est pas le PRD qui va mettre la paix en parenthèse. Non, le PRD veut délivrer la paix. La paix est déjà en parenthèse. Vous ne voyez pas les chats circuler? C'est en temps de paix qu'on circule les chats. Ah, vous avez vu... Est-ce que vous n'avez pas peur quand vous voyez les chats à Porto-Novo, à Cotonou? Oui, moi j'ai interrogé la dernière fois un trafiquant d'essence parce que je demande mais pourquoi le carburant puis il dit mais vous voyez on n'arrive pas à circuler correctement parce que la nuit voilà il y a les chats partout donc nous-mêmes on a peur. Voilà, conséquence c'est que le carburant du marché noir a pris du prix. Voilà, donc c'est pas la paix est déjà menacée. Alors est-ce que par vos propos que vous tenez ce soir, quand nous faisons parallélisme des formes directement, on a baptisé le siège de la Renaissance du Bénin, siège de la résistance notamment. Vous avez vu l'encerclement qui a été observé. C'était quand même difficile hier avant que le couple Soglo n'ait à ces locaux-là. Est-ce que finalement, la prochaine cible, ce n'est pas le parti du PRD? Parce que vous êtes désormais dans la lutte. Enfin, je vous ai déjà dit, c'est pas une affaire le PRD est déjà envahi, enfin, je ne dis pas le PRD, Porto-Novo est déjà envahi par les chats depuis les premières heures de cette tension-là. Et vous pensez que c'est une agression déjà? Non, si on était en guerre, c'est une agression. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas, comment on appelle, la cible n'est pas le PRD. La cible, c'est la démocratie béninoise qui est mise au service d'intérêts inavouables. Nous ne sommes plus... enfin, on peut plus parler aujourd'hui de la politique.
Oui, mais Arimi Choubade, cette exclusion, d'aucuns vous diront que ça a commencé depuis un certain temps avec les partis de l'opposition. Est-ce que le PRD serait en train de prendre cette position-là si il était resté au bloc républicain, si tout allait très bien, si il avait eu donc le quitus de la Sénat? Vous savez, avec les sites, nous pouvons faire tous les commentaires possibles. Ce n'est pas le cas. Hein? Sinon, on allait demander de retourner peut-être en arrière. Ce qu'on sait au moins, c'est que le PRD n'avait pas pipé mot lorsque on faisait la misère, notamment pour le certificat de conformité au parti de l'opposition. Vous n'avez pas idée. Et puis, le communiqué l'a retracé de toutes les attaques dont faisait l'objet le PRD depuis qu'il a refusé de faire partie des blocs. Vous n'avez pas vu des ministres qui portaient pavillon PRD, qui ont été rappelés en catastrophe? Des députés PRD qui ont basculé, etc. Donc, vous vous occupiez de votre sort, vous n'enviez pas le temps des partis de l'opposition? Pourquoi les partis de l'opposition ne sont pas des partis majeurs? Ce sont des partis mineurs aussi. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui vous unit est plus fort que ce qui vous divise, que vous revenez à la case départ. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes aussi concerné aujourd'hui que vous êtes remonté, vous louez la démocratie et tout le reste, la paix? À quelle occasion le PRD a travaillé contre la paix? Dites-moi. Au Parlement, justement, vous m'offrez l'occasion de vous poser la question. Au Parlement, on a vu le PRD voter, vous m'excusez, mais les yeux fermés. Les lois, je reprends l'expression des opposants, parce que vous allez tout à l'heure réagir. On a vu le PRD soutenir, clamer son soutien. Un 28 avril 2018 également, le PRD a organisé une gigantesque marche de soutien. Un 6 avril. Un 6 avril, voilà. Alors, quand on a fait tout ça, quand on a mis 10 députés dans la balance pour soutenir le chef de l'État, on a voté le code pénal, on a voté la charte des partis, on a voté le code électoral, toutes les lois, la loi sur l'embauche, les impôts qui ont été envoyés au Parlement, tout a été voté. Et ce sont justement sur ces lois-là que les opposants se fondent aujourd'hui pour incriminer le gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas responsable? Est-ce que vous sentez tout au moins un tout petit peu de remords actuellement? Oui, si on devait raisonner ainsi, toute la classe politique béninoise doit avoir des remords. On parle du PRD. Oui, puisque tout le monde... Est-ce que vous avez des remords? Après, on va poser la question aux autres aussi. Pas moi. Le PRD, vous êtes venu parler du PRD, non? Un président a été élu avec un programme. Le PRD a appelé à voter Zissou. Sa base l'a lâché. Et pour une fois, le parti a décidé de suivre la base. Non. Vous aviez dit ça en 2014, donc même avant la décision de la base. C'est ça que je vous dis. La base a suivi le candidat talon. Enfin, une grande partie de la base. Et donc, les responsables se sont rangés. Voilà le crime. Les partis qui ont été battus régulièrement, tout le monde a voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Même la charte, retenez, la charte a été votée. Donc, si vous avez, avez raison, si vous pensez que votre idée est la meilleure parce que les autres se trompent, vous devez les suivre. Vous savez, le PRD n'est pas concepteur du PSG. Il a adhéré. Vous soutenez ou vous ne soutenez pas. Vous ne venez pas pour dire... Le PRD n'a jamais eu de couteau à la gorge pour soutenir le PSG. Non, mais c'est ça que vous dites. Vous soutenez ou vous ne soutenez pas. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils soutiennent les actions du gouvernement. Ils ne peuvent pas revenir quelques mois plus tard pour dire on ne le soutient pas. Et comme je l'ai dit, parce que c'est un nouveau pouvoir, tout le monde a décidé de le laisser faire. Et pour qu'il n'y ait pas des obstacles, pour qu'on dise, bon, oui, il y a de la revanche. Mais la période de grâce a longtemps oui, jusqu'à la révision de la Constitution, la première tentative. C'est à ce moment-là qu'on a vu clairement les clivages. Sinon, au départ, presque toutes les lois étaient votées à l'unanimité. Ça n'a rien changé non plus au PRD. Hein. Vous avez continué à voter. Oui, la seconde tentative, vous avez voté aussi. Surtout les lois chrysogènes. On va insister sur ça. Surtout les lois chrysogènes ont été votées par le PRD en compagnie d'autres forces de la mouvance. Certaines de ces lois dont vous parlez ont été votées par l'ensemble du Parlement. Je ne sais pas à quel titre le PRD... Mais si vous avez votre bonne lumière, personne ne vous avait refusé ça. Vous avez accompagné l'ensemble. Écoutez, le PRD a proclamé, Torbi, qu'il soutient le PSG, dont il n'est pas concepteur. Vous n'avez pas... Donc, même si c'est mauvais, on vote. Je ne sais pas quelle est votre appréciation. Oui, mais quelle est l'idéologie? Quelle est l'idéologie qui dit ça? Cette logique-là, c'est soutenu par... L'idéologie, c'est d'accompagner le gouvernement. C'est une idéologie, ça? Qu'est-ce que vous appelez idéologie? Vous pensez que c'est parce que... Vous voulez qu'on parle de gauche, de droite? Vous savez, en France, la gauche et la droite, c'est que quand le président est assis, à gauche, il y a des gens... à gauche. Et à droite, des gens. Vous n'allez pas me dire que c'est ça l'idéologie. On constate aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, que la plupart des institutions de la République
sont caporalisés. Et notre invité parle de le PRD aura recours à toutes les voies possibles pour avoir gain de cause. Si après toutes ces démarches-là, le PRD n'a pas gain de cause, si après toutes ces démarches-là, le pouvoir en face refuse d'organiser les élections inclusives, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis, qu'il y a élection, enfin, je suppose, mes gars, qu'il y a élection le 28. Oui, Vous supposez? Oui, le régime déchire en ce moment-là sa carte d'assurance. C'est-à-dire que tout peut arriver à tout moment. Parce que nous aurions refusé de faire des élections démocratiques. Nous cessons d'être en démocratie. Et voilà. Et donc, ce ne sera pas une sanction contre la classe politique et contre l'opposition. Et que faites-vous des menaces du ministre de l'Intérieur? Non, je préfère ne pas parler de ce monsieur. Mais justement, vous apprêtez, vous savez, à... Moi, j'ai suivi un ministre congolais qui parlait qu'ils allaient écraser les rebelles comme de la vermine. Je ne me souviens plus de son nom. Il a été poursuivi par la justice internationale. Un ministre en fonction ne peut pas dire qu'il va brûler des gens. Je ne sais pas s'il a le code pénal chez lui. Même à 5 minutes comment on appelle, de la commission de l'acte, si l'intéressé a été arrêté, il ne sera même pas condamné pour les faits. Mais lui veut brûler, comment vous dites, juste pour l'intention de vouloir brûler. Et c'est des gens qui veulent brûler. Et vous voulez que moi, vous qui voulez mener des actions, vous êtes candidat à des brûlures, à des factures. Ça veut dire qu'on peut venir vous chercher ici, vous brûler, pour dire que c'est parce que vous avez l'intention de brûler aussi. C'est ce que vous avez dit. Et puis, il veut brûler quoi? Des hommes? Même dans notre code pénal, il n'y a pas de peine qui demande de brûler quelqu'un. Même si vous tuez au Bénin, on ne vous tue même plus. Mais les actes pour moi sans autorisation sont condamnés, non? Même, comment vous appelez, la peine de mort est déjà abolie dans notre législation. Et lui, il parle de brûler. Je ne comprends pas de quoi il parle. Il rétablit la peine de mort par sa bouche. Bon, si vous trouvez que c'est une voie légale, il n'y a pas de problème. Qu'il brûle, voilà. Donc, là, il n'y a même pas de débat. Je vous dis, quelqu'un a dit, nous allons les écraser comme de la vermine. Et il parlait de rebelles. Il a été poursuivi par la justice internationale. Alors, monsieur, si vous permettez, là-dessus, son patron, le président Patrice Talon, n'a rien dit juste là. Ça vous dit quoi, vous? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il est d'accord que son ministre agisse ainsi. Moi, j'en sais rien. Vous exigez ça? Moi, je n'exige rien. Sous son négociage aussi? Je ne suis pas... quel titre je vais l'exiger? En tant que citoyen, tout au moins. Non, enfin... Pour certains... Il y a beaucoup de choses très bizarres qui se passent dans le pays. Un de plus ou un de moins. Ça confirme que bon, la démocratie est désaxée et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rouler pour un dessin qu'on ne comprend pas. Beaucoup pensent que les chars qui se promènent partout, c'est à la même hauteur que ces gens de menaces. Oui, c'est un viol des consciences, ce qui se passe. Hein, je vois les Béninois, je vois des gens qui sont proches de moi, qui sont malades, qui ont la céphalée, qui ont... Rien que parce qu'ils voient les chars. Les chars circuler. Mais quand vous perdez espoir, qu'est-ce qui vous reste? Hein? C'est compliqué. Je n'ai pas vu des amis à moi vivre de cette manière-là depuis très longtemps. Et vous êtes engagé à redonner espoir à ce peuple-là. Et c'est pour ça que je vous dis que le retour fondamental de la démocratie, c'est non négociable. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Vous savez, on dit oui, les gens vont se faire tuer, des choses comme ça. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire des peuples. Hein? Quand certains décident de façon unilatérale, parce que avant on se plaignait des princes, comme je dis. Aujourd'hui, c'est des dieux avec des certitudes. Il n'est même pas question de leur dire quoi que ce soit pour les faire revenir à la raison. Ils vous disent que c'est eux qui ont raison et ils soutiennent ça de toutes les façons. Vous semblez parler du chef de l'État. C'est vous qui faites vos décisions. Moi, oui. Alors, monsieur Ariel Jouvaré, le PRD soutient le chef de l'État avec des railleries dans la masse. On a tout fait. Vous l'avez même dit dans votre communiqué. Vous avez refusé de vous soumettre pour rentrer dans les rangs. Vous avez eu tous les problèmes du monde. Le PRD, aujourd'hui, assume tout au moins son bilan de soutien au chef de l'État, même si maintenant vous prenez une démarcation. On s'interroge sur l'état d'âme du président de l'Assemblée. Comment il va? Quand on a fait tout ça, quand on s'est jeté dans les bras d'un mari de cette façon, et que finalement, on se trouve, vous m'excusez, mais dans cette situation humiliante, comment on se sent? Non, le président Moudi n'a pas fait de combat personnel. Qu'est-ce que lui-même il risquait?
Hein? Voilà, si les gens disent nous voulons aller, comment vous appelez, à la mouvance, c'est parce qu'ils espèrent avoir la possibilité aussi de gérer les affaires du pays. Oui, c'est pas lui. Lui, il était déjà président de l'Assemblée nationale avant l'avènement. Est-ce qu'un leader se comporte tel que vous dites là? Non, moi je ne suis pas leader. Je parle de Adrien Moïse. C'est vous qui avez le manuel. Est-ce que c'est parce que ces militants veulent se tromper, sont en train de se tromper, qu'il est obligé de les suivre? Il ne dirige pas des moutons. Il dit des gens qui ont des aspirations, qui ont des ambitions, qui ont des visions. Ce sont des individus, ce sont des hommes qu'il dirige. Il fait pas, je ne sais pas quel combat il peut mener pour lui-même dans cette histoire. Hein? Je dis même, écoutez, si il n'avait pas soutenu le pouvoir de toutes les façons, avec les manières qu'on leur connaît, peut-être qu'il ne serait pas président de l'Assemblée nationale. Mais pour lui, il perd quoi? Il aurait été 3 fois président de l'Assemblée nationale, quoi qu'on dise. Oui, mais après ça, il a des cadres qui sont dans le système, qui perdaient leur job. Est-ce que ce n'est pas humiliant, cette position-là du PAD? Humiliant comment? Est-ce que vous pouvez vous en remettre un jour? C'est quand même un grand parti, hein, 30 ans de vie pratiquement. Vous avez vu le parti? Le plus grand parti structuré du pays. Vous avez vu le parti qui continue ses activités, qui a refusé d'aller se fondre dans les blocs. Mais pour une fois, vous n'irez pas aux élections. Le seul qui a refusé, qui est encore debout là, qui a refusé de la majorité de rester dans les blocs. Et vous parlez... Vous êtes toujours dans la majorité là, comme ça? Le combat, je vous ai dit que le combat qui se mène aujourd'hui n'a rien à voir avec majorité et minorité. C'est vous qui en parlez, c'est vous qui parlez de majorité. Quand on a dit élection démocratique, ce n'est pas élection pour la majorité ou élection pour la minorité. Nous avons des principes de base. Est-ce que votre discours ne va pas embrouiller vos militants lorsque vous dites même quelque part que vous continuez à soutenir le PAG, à moins que je me trompe, dans le communiqué? Non, c'est pas ce qui a été dit. Ou bien vous avez rappelé que vous avez soutenu le PAG. Voilà. Donc c'est fini, c'est une histoire qui... Mais la législature est terminée. On va aux élections, on recompose l'Assemblée nationale et à ce moment-là... Mais le PRD a toujours des maires, des conseillers, des on verra toujours si le discours sera le même. Ce sont les instants qui prennent la décision. Mais contrairement à votre position un peu ambiguë, on a vu le DUD, qui était également de la mouvance, qui a dit, je suis de l'opposition, le DBN, avec également... Le DBN un peu moins. Oui, je ne sais pas ce que vous appelez ambiguïté. Je dis, face aux menaces sur la démocratie, les bords ne comptent plus. Pour certains, c'est seulement la fin que vous avez parlé, sans PAD, pas d'opposition, mais tout le reste, tout ce que vous avez dit... Si vous voulez que face à la menace sur la démocratie, on ne commence pas à faire la querelle des purs et des impurs, on ne s'en sortirait pas. Justement, est-ce que le PAD est désormais, disons, en contact, en coordination avec les autres partis qui voient les choses comme lui, à savoir qu'il n'y a pas de au Bénin, depuis toujours, tout le monde négocie avec tout le monde, depuis toujours. Ah oui. Vous avez vu les élections à l'Assemblée nationale, le fameux 42-41, au lendemain des scrutins. Oui, c'était pas évident que le score soit assez serré. Ça veut dire que tout le monde négocie avec tout le monde depuis toujours. Donc il y a une union sacrée désormais pour empêcher... Non, je n'ai pas dit union, j'ai dit nous sommes en politique. Les appels vont déjà. Nous sommes en politique, donc... les négociations, c'est pour vous dire. Il y a ce qui est formel, il y a ce qui est informel, il y a ce qui est... Enfin, occulte, tout ce que vous voulez, mais les partis ont toujours des... Enfin, les individus qui animent ces partis ont toujours des relations entre eux, donc c'est pas nouveau. Donc désormais, on vous verrait de plus en plus du côté des opposants traditionnels connus. Ce sera une lutte pour la défense de la démocratie. Et pas pour cette lutte-là, nul n'est de trop. Et après cette lutte, vous pouvez revenir à la case départ, c'est-à-dire dans la cour talon. Mais on dirait que vous êtes des acteurs de cinéma ici. Vous écrivez des scénarios. On n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Nous sommes dans les schémas, les hypothèses. On n'a même pas encore fini de lutter contre les menaces sur la démocratie. Et vous parlez déjà de ce qui va se passer après, des rôles que les uns vont occuper. Moi, je suis pas très fort. Parlons de ceci, si vous voulez. Les chats, est-ce que vous avez trouvé de recettes contre la peur, puisque vous avez dit vous-même que vous voyez certains qui sont malades dans le pays. Donc, il existe des recettes contre les chats. Je vais prendre des... Non, mais vous aller dans les rues, à la fin de l'émission, je vais me rapprocher de vous. Peut-être que vous avez des conseils pour neutraliser les chats. Non, mais répondez à la question, Rémi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise par rapport aux chats? Je ne suis pas un militaire.
Je n'y connais rien. Je parle de la peur d'abord de vos militants que vous voulez utiliser, n'est-ce pas, à empêcher ces élections. Bon, là, ça me dépasse. Vous parlez de la métaphysique, je ne sais pas. Que vous voulez. Votre ami que vous avez vu, oui, qui est un peu souffrant, vous m'excusez, ce n'est pas juste ça, mais il est anxieux parce qu'il voit les chats, il n'a plus le moral et tout. Si celui-là doit pouvoir lutter à vos côtés, quelle recette avez-vous? Il est déjà paralysé debout, non? Il est paralysé, rien qu'à la vue des chats. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Écoutez, la lutte pour la défense des acquis démocratiques au Bénin, c'est la lutte de tout le monde. Si vous dites, parce que je suis malade, je ne ferai pas la lutte, ça va vous rattraper, même dans sur votre lit d'hôpital, peut-être même dans votre tombe. Ça, c'est non négociable. Quand vous voyez un vieux comme M. Soglo, je dis un vieillard, devant les policiers pour négocier, pour rentrer chez lui, et que vous, jeunes, vous êtes à la maison pour dire je suis démoralisé, il y a un problème. Il y a un problème. Vous parlez comme Réhondété qui disait que soit on mène le combat, on périt tous, soit on refuse, mais on périt quand même. Je dis ce combat, c'est le combat de tout le monde. Hein? C'est notre pays. Et nous savons comment nous avons fait pour arriver là. On ne peut pas rester là pour que quelqu'un saccage tout. C'est pas possible. Hein? On retourne aux élections démocratiques. Est-ce que ça, c'est un minimum. Est-ce que vous pouvez faire cette lutte-là tout en sauvegardant la paix? On peut mener une telle lutte sans violence. La menace sur la démocratie est déjà la menace à la paix. La menace à la paix, c'est déjà là. Mais vous parlez de chats. C'est un temps de paix qu'on fait circuler les chats. On vous dit que les chats, c'est d'abord pour garantir votre sécurité. C'est un temps c'est pour votre sécurité, les chats, dit-on. La sécurité de qui? De vous, Béninois. Des Béninois. Oui, mais on n'était pas en sécurité. Dans les villes, les chats, vous connaissez les chats? Dans les villes, je ne sais pas, il y a la police républicaine, on a même dissous la gendarmerie pour avoir plus d'efficacité et tout ça là. Peut-être que la menace est tellement forte qu'il faut, les chats. On ne nous a jamais dit que c'est si. Moi j'ai été au Burkina par la route. Hein, dès que vous franchissez la frontière, ils sont presque en guerre vraiment. Vous voyez des avions militaires, des chars dans des opérations de guerre. Mais quand vous venez du côté du Bénin à partir de Porga, vous n'avez rien. D'abord, comme on a supprimé le pôle de la gendarmerie, donc il y a quelques policiers là, c'est tout. Sur plusieurs kilomètres à la ronde, vous ne verrez aucun militaire. Vous venez à Cotonou en pleine ville et vous les voyez déployés partout. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Mais à noter que le char de Porte-Nouveau ne serait plus en tout cas, il n'est plus à l'entrée de Porte-Nouveau. Moi, je l'ai vu, enfin, le lundi, quand moi j'allais au bureau, dans la circulation, on faisait la queue avec un chat. Je l'ai vu en train de faire soit de la vidange ou en train de boire à la police. Je passe sérieusement. Et depuis, je ne sais pas si c'est une vidange ou un réglage. En tout cas, ce soir, je reviens de Porte-Nouveau, je ne l'ai plus vu là. Non, c'est pas un seul chat. Moi, généralement, je les croise en ville. Les chats de Porte-Nouveau, moi, je les croise en ville. Il faut s'informer aussi sur les chats. Alphonse Moïse Souré. Et si vous allez au Carrefour cinquantenaire, c'est là que vous avez un chat et un pick-up. De façon permanente. Il en avait aussi à l'entrée de... Oui, Arimi, depuis le matin, on voit circuler sur les réseaux sociaux le certificat de conformité du PRD. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce document signé ne soit pas disponible à temps avec le PRD? Non, le PRD avait obtenu le certificat de conformité, non? Oui, je crois. Vous l'avez eu, mais le numéro 017... Oui, le PRD avait déjà obtenu son certificat de conformité, je crois. Hein? C'est à la Sénat que le PRD a été recalé. Mais au ministère de l'Intérieur... vous êtes passé? Oui, sans problème. Est-ce que ça vous a interpellé aussi, justement, vous occupez le numéro 17, en tout cas sur votre certificat, c'est écrit, numéro 17, ça suppose qu'il a eu 16 parties avant vous? Enfin, je ne maîtrise pas très bien ce dossier-là. Non, est-ce que ça vous a interpellé? Non, j'ai vu dans les publications que oui, il y a un numéro 17 et que cela suppose qu'il y a eu 16 avant. Bon, maintenant, j'ai vu aussi enfin, je sais pas, des proches du pouvoir qui expliquaient que, bon, enfin, pour les courriers, on attribue les numéros indistinctement, sans tenir compte de la nature, etc. etc. Donc, enfin, pour cette histoire-là, il faut voir de plus près. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein, ce que je sais, j'ai suivi un peu les FCBE qui expliquaient qu'on les avait appelés la veille pour dire de venir retirer
le certificat de conformité. Et que c'est le jour où il débarque là-bas qu'on dit non, on a retiré les dossiers précisément la nuit et qu'à un autre niveau, on a décidé de ne pas les remettre. Donc, sur tous les cas... Le nouveau certificat? Tout à fait. Ah bon? Oui, j'ai suivi les responsables de FCBE quand on ne leur a pas accordé ce certificat-là, s'expliquer pour dire que la veille, ils étaient sûrs de l'obtenir. Et que le lendemain, quand ils se sont pointés, ils ne l'ont pas eu. Et donc, il y a beaucoup d'histoires autour de... Mais vous croyez toujours au PRD qu'il y a des manœuvres? Est-ce que c'est une confiscation? Le communiqué a été plus ou moins clair. Oui, tout à fait. Vous savez, au PRD, il y a des gens qui ont demandé le quitus fiscal qui ne l'ont pas obtenu jusqu'à maintenant. Alors que c'est censé être disponible. Hein? Ou des gens qui devaient l'obtenir, qui ne l'ont pas obtenu à temps, et c'est après le dépôt des dossiers qu'on leur a retourné leur quitus fiscal. Donc, il y a eu forcément des manœuvres qui ont été dénoncées dans le communiqué. Ce ne sont pas des inventions. Et c'est contre toutes ces menaces, et je vous l'ai dit, depuis que le PRD a refusé de rentrer dans les blocs, on ne peut pas imaginer tout ce qui se passe. Et ça a été rappelé dans le communiqué, sur les responsables, les principaux responsables, sur les militants. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration? On se rappelle encore ce clash entre le chef de l'État pratiquement et puis Maître Adrien Ngoïdji au palais de la République à Cotonou. Comment est-ce que les militants du PRD ont vécu ça? Quand on voit ces discussions, ces pics envoyés de part et d'autre au palais de la Marina, quand même, c'est quand même le PRD, c'est quand même Adrien Ngoïdji. Oui, c'est quand même après ça que le président de la République a dit aussi, oui, monsieur le président, veuillez nous trouver une solution à l'Assemblée nationale et je vous charge de me trouver une solution. Oui, puis après, c'est vrai qu'on a constaté quand même que c'est sa majorité qui, bon, enfin, à l'Assemblée... Et c'est qui le coupable dans ces conditions? Qui, selon vous, a fait échouer le consensus au Parlement? Ah, écoutez, si au Bénin, le consensus meurt, c'est que la démocratie est morte. Le consensus ne peut pas mourir au Bénin, c'est pas possible. Et qui a travaillé à closer? C'est l'acte de naissance, le consensus est l'acte de naissance. Vous savez, au lendemain de la conférence nationale, même le PCB, qui n'a pas participé à la conférence nationale, a accepté les conclusions et a même participé aux premières élections qui ont suivi. Ils ont même participé aux élections, au référendum sur la Constitution, quand bien même ils ont boudé. Parce qu'ils ont estimé que si on est arrivé au consensus, c'est sacro-saint, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas comprendre qu'à ce niveau-là, alors qu'à l'époque, le PCB pouvait revendiquer la victoire d'avoir fait tomber le régime du PNPB à bon droit et refuser et estimer que la conférence nationale était une usurpation. Mais ils ont joué le jeu parce qu'on a parlé du consensus. Maintenant qu'on nous dise à l'Assemblée nationale que des députés viennent proclamer la mort du consensus, ça veut dire qu'on a cessé c'est ça la déclaration contre la paix. Oui, mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale, en toute bonne foi, pensait qu'il pouvait réussir cette mission-là en acceptant donc d'aller négocier à l'Assemblée? Nous sommes en politique. Donc il a fait, il a répondu lui-même à cette question-là. Il fait des propositions, ce n'est pas à lui de décider. La preuve, quand tout le monde dit que oui, le président de l'Assemblée nationale, il devait en imposer à ses collègues, etc., voilà la manifestation du fait que... Pour certains, c'est que c'était tout tracé, il ne pouvait pas réussir cette mission, même voilà, en y allant de cette manière. Non, il ne peut pas préjuger de la mauvaise foi des uns et des autres. Vous avez vu, même la minorité a demandé la récuser. Il a même semblé monter des enchères. Parce que c'est classique dans toute négociation. Arémé Choubadé, oui, moi j'ai une question qui me tient à cœur. Qui est l'auteur du doublon qu'on a remarqué entre le PRD et le MOUE? C'est une affaire qui est même... Le PRD devait se prononcer là-dessus. Non, qui a fait même l'objet d'une enquête judiciaire. Voilà, on attend les conclusions de l'enquête judiciaire. Moi, je ne peux pas dévancer les faits ici pour vous dire... Il y a quelqu'un qui a investigué sur la chose. Dans votre communiqué, vous avez parlé d'un militant qui serait à la base de tout cela? Oui, comme je vous l'ai dit, il y a eu une enquête judiciaire sur le dossier. Il y a des plaintes. Il y a le procureur de la République qui s'est saisi du dossier, qui a investigué, qui a écouté les mises en cause et qui peut-être devait rendre une conclusion. Ça sera beaucoup plus précis. Hein? Sinon, on est encore à l'étape des conjectures. Le PRD, c'est un parti politique. Et a soupçonné un complot parce qu'il y a eu des actes déjà avant ça qui lui ont montré que, bon, forcément, on a décidé à un niveau donné que ce parti-là n'ira pas aux élections. Vous parlez d'institutions compétentes également qui devront connaître de quelques contentieux, en dehors de quelques faits. Vous pensez faire quoi exactement? Parce que vous... Mais tous les moyens légaux.
seront mises en branle pour que le processus soit arrêté d'une manière ou d'une autre. Vous avez été à la Cour constitutionnelle, vous avez été débouté, non? Oui, mais... Alors, si le juge, celui qui a l'arbitrage, le sifflet en main, vous dit rentrez chez vous. En 89, il y avait toutes les institutions qui marchaient. Il y avait la Cour suprême, il y avait l'Assemblée nationale révolutionnaire, il y avait le Conseil exécutif national, tous ces gens-là, tout était en place. Et qu'est-ce qui a poussé le CETA à dissoudre le parti au pouvoir, etc., pour ouvrir à la Conférence nationale? Parce que les rapports de force, à un moment donné, l'exigeaient. Donc nous sommes en politique. Alors si les institutions refusent de jouer leur rôle, le peuple trouvera les moyens de remettre les pendules à l'heure. Qui est, selon vous, à la base, qui est l'auteur de cette rumeur-là que le PRD et son président surtout auraient négocié un deal avec le pouvoir en voyant donc la Cour suprême très bientôt? Vous voulez que moi je me prononce sur des rumeurs? C'est pas à moi qu'on a proposé ce poste-là. Qui pourrait être l'auteur? Je n'en sais rien. Il y a plein d'autres rumeurs. Moi, je vous dis pas de nous dire si c'est vrai au fond. Moi, comment vous voulez que moi je vous dise? C'est tel. Bon, c'est. Alors, à la cantonale, comme ça, c'est mon ami Vigile Avancé qui est à l'origine de cette rumeur. Peut-être que ça vous satisfait. Ah, vous avez été provocateur. Tout à l'heure, vous disiez, de le constater. tout à l'heure, vous disiez que plus personne ne respecte la loi. Est-ce que cela donne le droit au PRD de violer aussi la loi? Le combat n'est pas le combat du PRD. Le PRD constate avec tout le monde qu'on veut enterrer la démocratie ou qu'on est en train d'enterrer la démocratie au Bénin. Et que les élections démocratiques n'auront pas lieu si rien n'est fait. C'est le constat que le PRD fait avec beaucoup d'autres Béninois. Et tout cet ensemble-là va décider de comment... Beaucoup craignent que le PRD, qui n'est pas toujours sûr, revienne peut-être demain sur sa position, sur ses consignes. Donc le PRD va accepter de disparaître. C'est ça? Il ne faut pas tout ça là, il ne faut pas refuser. La vie ne s'arrête pas à un échec. Il ne faut pas refuser d'appartenir au bloc, il ne faut pas s'acheter un siège, transformer leur logo en 3D, et tout ça là, pour aller fermer boutique, pour regarder les autres faire de la politique dans le pays, c'est pas possible. D'accord, on vous a compris. Arimi Choubari, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale et naturellement proche du PRD. Vous étiez donc à nos côtés ce soir pour nous aider à décrypter ce communiqué de la direction exécutive du parti, communiqué qui demande expressément qu'on puisse annuler le processus électoral. Alphonse Messoudé, Vigile Avancé, merci également d'être passé. Quant à moi, je vous donne encore rendez-vous demain sur votre émission intégrale à partir de 18h.